Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il n'a pas dû souffrir du tout. Du tout. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, effet waouh dans ta gueule, puisque Bref 2 vient de sortir et ça tue. Alors oui, c'est vrai, je suis quand même assez cash dès le début de vidéo, mais voilà, quand on te prend par surprise et que le résultat est là, faut aussi savoir le dire. Donc Bref saison 2 qui débarque presque à l'improviste sur Disney+, là où on l'attendait plus, puisque il faut quand même rappeler que Bref saison 1 ça a été un carton, et puis d'un seul coup, plus rien, voilà, on s'est longtemps demandé pourquoi on voyait quasiment plus Kiyan Kojandi, le créateur et acteur principal du show, évoquer la chose. Même si, pendant longtemps, on a eu des bruits de couloir d'un potentiel retour, mais sans jamais avoir de confirmation. Et on se demandait bien pourquoi. Alors, est-ce que c'est que Kiyan Kojandi avait pas envie? Ou est-ce qu'il avait peur que le succès tonitruant de la première saison soit un risque de se casser la gueule plus facilement avec un retour, ce qui est totalement légitime? Ou alors, est-ce qu'il savait pas trop quoi raconter? Donc, des questions qui, à mon sens, sont tout à fait légitimes, comme je le disais. Mais en fait, non. Il y avait bien ce retour de prévu 13 ans après la saison 1, mais qui, à mon sens, avait besoin de bien mûrir pour justifier de remettre le couvert. Puisque là, ce qui est génial, c'est justement de tabler sur l'écart de temps. Donc 13 ans se sont écoulés, et donc comment évoluer nos personnages ? Et notamment, et surtout, le personnage de Jeu, interprété par Kiyan Kojandi, qui, entre effectivement dans la quarantaine, donc âge propice à la crise. Et alors, déjà, pour moi, c'est là que le truc fonctionne à mort, c'est d'avoir appuyé à fond sur cette évolution pour montrer l'écart générationnel, notamment quand le personnage se confronte au choc des cultures entre guillemets, c'était mieux avant et tout le tout team. Et là où c'est d'autant plus malin, c'est que Bref, c'était une série qui vraiment pouvait parler à tous, mais qui a rencontré principalement son succès auprès des jeunes adultes, donc entre 20 et 30 ans, à travers un personnage du même âge. Et que là, le fait de revenir 30 ans plus tard, avec le même âge que lui, ça nous renvoie à la vision de notre propre évolution en tant que personne sur cette même durée. C'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, on se surprend même, à travers le personnage principal, à contempler un petit peu son propre reflet. Enfin, moi, je veux dire, à peu de choses près, j'ai le même âge que le personnage de Bref, et certaines séquences ont clairement fait écho en moi. Eh oui, parce que la vie, c'est ça aussi, une invitation perpétuelle à faire des choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Et oui, on en a aussi fait des mauvais, bien sûr. Et que c'est tout ça qui nous forge. Même si, on s'interroge sur qu'est-ce qui aurait pu se passer, justement, si on avait agi différemment. Et cette saison 2 pose régulièrement ce dilemme. C'est une leçon de vie, en fait, cette série, dans son ensemble, que ce soit à travers le personnage de Jeu ou les autres qui gravitent autour de lui. Et là où la série frappe encore plus fort, c'est dans son propos. Parce que oui, ça raconte évidemment une histoire. Et alors, si le but premier de Bref était en fait de divertir par le rire, ici, alors bien sûr, ça en conserve l'essence, mais en étant davantage touchant. Donc oui, émotionnellement parlant, Bref saison 2 va beaucoup plus vous happer. D'autant que chaque épisode a sa propre thématique. Et alors, ce qui est surtout très fort, et qu'on pensait pas que ça fonctionnerait, c'est le choix du format. Parce que, oui, Bref, à la base, c'est une tétrachie d'épisodes, mais de 1 à 3 minutes. Donc, c'était, entre guillemets, ta petite dose d'énergie quotidienne que tu consommais comme ton café le matin. Et en l'occurrence, le format ultra court donnait tout son sens à ce montage ultra speed, limite épileptique parfois, et puis renforcé par le titre du contenu, Bref. Mais que ici, ce sont des épisodes beaucoup plus longs, puisque on parle de 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Donc est-ce que justement le risque, il n'était pas là, de ne plus respecter la construction qui en faisait tout le sens? Et qu'une petite dose de seulement quelques petites minutes, mais efficace, se transforme en un format standard de série, mais en conservant le rythme, est-ce que ça risquait pas justement d'amener à une surdose, voire même une overdose avec un épuisement logique, du fait que, effectivement, ça va à 100 à l'heure sur une durée beaucoup plus conséquente? Eh non, voilà. Au contraire, et j'en suis le premier surpris,
parce que tout a été fait avec une telle minutie. Enfin, je veux dire, la saison 1, c'était une gestion de ton propos seconde par seconde. Ici, c'est exactement pareil. C'est un boulot de titan, mais avec la même énergie, mais répartie de manière plus homogène parce que, notamment pour que ça tienne sur la durée, sans pour autant paraître moins speed que la saison 1. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de l'impact émotionnel de cette saison 2, la durée permet effectivement, là aussi, de pouvoir mieux raconter une histoire avec ses propres thématiques et aider à jouer avec notre sensibilité affective. D'ailleurs, sensibilité affective qui fait le yo-yo en permanence, hein, c'est-à-dire que les personnages, ils sont cool, ils sont chiants, ils sont cool, ils sont chiants. Hein. Bon, et alors, effectivement, la question se pose toujours. Si vous avez ce sentiment de ventre mou sur certains épisodes, alors moi, perso, j'en ai pas ressenti l'effet du tout, c'est uniquement parce que oui, ça va jouer sur l'émotion, mais c'est pas inutile pour autant. Et plus que dans la saison 1, comme je le disais, ça nous amène à beaucoup plus de développement en la matière. Mais c'est pas inutile pour autant, et surtout, ça ne dénue pas le contenu de sa fidélité au support d'origine. Bref, là où justement t'en as qui crieraient à la traîtrise, hein, mais enfin rigolez pas, hein, je l'ai vu sur YouTube. Hein. Donc ce format est au contraire tout à fait justifié. Et sachant que en plus, bon, on a mis du pognon sur la table cette fois, parce que oui, autrefois, bref, voilà, c'était un truc à pas trop cher, hein, très basique dans sa réalisation, mais qui gagnait ses lettres de noblesse grâce à l'écriture et surtout au montage hypercut. Et en fait, ici, Kayan Kojandi, il a eu des ressources. Et le mec, tellement soucieux de ne pas vouloir se rater sur un retour tant attendu, il va utiliser tout ce qu'il peut pour apporter, alors notamment des effets à son contenu, hein, donc il y a beaucoup de créativité, mais même visuelle. Enfin bref, c'est génial. Oui, je sais, je le dis beaucoup que c'est génial, hein, mais parce que ça l'est vraiment, quoi. Donc là où on aurait pu crier au scandale et à l'infidélité en changeant le format, mais en fait, le mec, il a trouvé le moyen de nous faire taire en seulement quelques minutes. Dès le premier épisode, c'est comme ça. D'ailleurs, un premier épisode qui déjà redonne le ton. Voilà, il repose un petit peu les contextes, il amène à réintroduire les personnages. Alors, ce qui est top là aussi, c'est que si t'as pas vu la saison 1, t'as moyen quand même de pouvoir te faire celle-ci, parce que voilà, il réévoque un petit peu les personnages, il les réintroduit un petit peu de manière à ne pas être dépaysé si toutefois tu les aurais oubliés ou que tu ne les connais pas. Même si rattraper la saison 1, voilà, ça prend quand même pas beaucoup de temps, mais voilà, on va dire que ça va avoir l'avantage de vous permettre d'avoir un petit peu plus de contexte sur certaines situations, et qui vont en plus faire écho ou qui vont jouer le clin d'œil à certains événements d'il y a 13 ans. Donc 6 épisodes qui en plus se targuent d'un casting absolument fou, qui ne néglige personne, et puis surtout un quota de guests qui est propre à ce genre de mini-programme qu'on voyait autrefois, hein, que ce soit Kaamelott, Caméra Café, Le Palmacho et j'en passe. Hein. Et alors, ce qui est paradoxal, et même un peu frustrant, je dois bien l'avouer, c'est que la saison 1, c'était très rapide, mais t'avais presque une centaine d'épisodes, ce qui compensait un petit peu. Là, effectivement, t'en as que 6 des épisodes, et à la fin, malgré tout, tu trouves le moyen de te dire « Oh, c'est tout ?» Enfin, moi, j'en veux d'autres, quoi. Alors que pourtant, si on rapporte au nombre de minutes, t'as eu beaucoup plus de show avec la saison 2 qu'avec la 1. Mais effectivement, via ce changement de format, t'as ce sentiment d'avoir juste eu une mise en bouche. Alors, évidemment, vu le succès à venir de la saison, d'autant plus que Disney+ a été quand même très malin, puisqu'ils ont mis à dispo gratuitement le premier épisode sur YouTube, donc autant dire que le bouche à oreille va rapidement faire son effet niveau promo. Là, c'est un coup de génie. Et donc oui, vu le succès à venir, on se doute bien que la demande d'une saison 3 va être extrêmement forte. D'autant que la fin, alors je spoil pas, hein, mais elle nous y invite fortement. Alors moi, ma petite crainte, c'est qu'effectivement, pour écoper d'un tel cru de qualité, il aura quand même fallu une maturation du projet sur des années. Et ce que je crains, c'est que là, on va demander peut-être un retour à Kayan Kojandi un peu trop rapidement, alors à moins que sur les nombreuses années de gestation de cette suite, il avait déjà un petit peu planifié les détails de la saison 3, va savoir. Mais là où le doute demeure, c'est est-ce que si on écope rapidement d'une 3e saison, on bénéficiera autant de cet effet waouh au visionnage, dans le sens où là,
on a dû poireauter 13 piges, et que, comme je le disais, le retour est d'autant plus efficace qu'il joue sur cette durée à travers l'évolution des personnages. Donc à voir. En tout cas, bon, si vous en avez l'opportunité, foncez voir Bref saison 2. Voilà, c'est absolument parfait du début à la fin. Non mais c'est vrai, il faut savoir le dire. Et pourtant voilà, Disney+, quoi. Mais il faut les encourager à produire et distribuer ce genre de contenu avec des gens vraiment impliqués dans leur tâche et un amour sur le sujet, comme c'est le cas pour Kayan Kojandi. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si toutefois vous l'avez regardé ou si vous envisagez de la regarder. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!